welcome back sur votre podcast number one around the world. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Chaque petit minou d'entre vous qui se sont abonnés à la chaîne prend un break dans les 3-4 dernières années. On voulait vous souligner et vous dire un énorme merci parce que on est enfin, mon beau-frère, rendu à nos 100 000 abonnés. Alright, félicitations! Chris, félicitations, tabarnak, tu startes ça. Hey, j'aime ça, un gros début d'épisode. Mais ouais, 100 000 abonnés, merci la gang. 3 ans et demi de dur labeur quand même. J'étais bien fier du On s'en débouche une? On peut s'en déboucher une, certain. Là, la gang, on va pouvoir faire le unboxing. Là. On a reçu, je sais pas si tu les as vus, mon Frank, mais là, on a reçu un cadeau par la poste, mon beau-frère. Ça vient de Society Award. Au début, j'ai vu la boîte chez nous, j'étais comme, mais Chris, qu'est-ce que c'est ça, Society Award? Ben c'est ça, tu sais, ça fait longtemps que j'avais pas gagné un trophée. Gala Influence Création, on nous invite plus. Fait que... Puis on n'a pas gagné de trophée. On n'a jamais gagné de trophée. As-tu déjà au moins gagné un Méritas à l'école? Ouais, sûrement, là, t'es cute, toi. J'avais gagné en art dramatique, mais à un moment donné, secondaire 1, j'étais bien fier de ma chute. T'as-tu déjà gagné un Méritas, toi? C'est quoi ton plus gros prix que t'as gagné? Mon plus gros prix que j'ai gagné dans toutes catégories confondues? Ouais. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus prestigieux, mais une médaille de bronze aux Jeux du Québec en handball. Ah, Chris, quand même, ça, c'est quand même prestigieux, ça. Ouais. C'est quand même nice, ça. Ouais, ou sinon un gilet, tu sais, là, les liqueurs dans le temps, là, tu popelles le verso du bouchon, là. Tu sais, il y avait un genre de petit rond dans le fond du bouchon, là. Et Chris, je pense que je suis trop jeune. T'es trop jeune? Ben, il y avait des concours dans les liqueurs, mettons une bouteille de Pepsi, puis dans le bouchon, il y avait un petit rond genre de plastique que tu pognais un genre de couteau. Puis est-ce que vous vous rappelez de ça à la maison? Laissez-moi sans savoir dans les commentaires. Là, tu popais le bouchon puis tu fais gagner de quoi? J'avais gagné un gilet de Team Canada. Comme un genre de roule de rebord un peu. Genre de roule-moi rebord, c'est ça. Team Canada, quand même, un bon... Fait que c'est les plus gros prix pas mal que j'ai gagné. L'amour de ma blonde. Ça, c'est un beau prix. Ça, c'est un beau prix. Je t'aime, bébé. Ça a pas de mais revenons-en, c'est ça, c'est le plus gros prix qu'on va avoir, mon beau-frère. Ouais. 100 000. 100 000 ça abonnés. fait du monde à la messe en tabarnak. Oui, ça fait du monde à la messe. 100 000 abonnés qu'on a été supportés très longtemps, presque depuis l'épisode 1 par Eros et compagnie. Fait gros shout-out à eux. Ils ont participé au succès de l'émission parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas pu survivre tout ce temps-là. Fait que la plaque a été gagnée un peu partiellement grâce à eux. Pas juste eux, on a aussi Monster qui nous supporte depuis les débuts de l'aventure. Monster in my vein. Eux autres sont là since day one, Monster. Depuis la nuit des temps. Ouais. Ils sont là depuis la nuit des temps. Un gros shout-out à Monster Gang. Shout-out. Crime, on est chanceux d'avoir des aussi bons partenaires. Easy going, super gentils. Ils sont là à chaque année. Ils nous ont un gros shout-out. Puis pour fêter ça, ben, on a nos nouveaux collaborateurs, mais non le moindre, Tyson. Fait qu'on a un super bon Général Taro dans nos bonnes petites boîtes. Moi, je trouve ça tellement réconfortant d'avoir cette petite boîte-là. Moi, tu sais, j'aime bien la petite boîte. Puis moi, je fais partie de ça. Ma blonde me trouve bizarre de faire ça. Moi, je la défais, genre, puis je l'ouvre comme une assiette. T'as-tu déjà vu du monde faire ça? J'ai jamais vu ça. Check, mettons, je vais le faire pour l'exemple de la caméra. Tu sais, faut que t'arraches ça. T'as trouvé cette technique-là où? Je sais pas, ma famille de ma blonde est cambodgienne, mais ça prend pas. Mais non, je sais pas j'ai trouvé la technique où, mais je pense que j'ai déjà vu ça, mais comme je trouve ça gosse de manger tout ça, genre trop sur le dessus, genre moi j'aime avoir de l'espace, fait que là, mettons, avec ta fourchette, là, tu l'étales. Là, tu peux l'étaler, genre, puis là, tu viens de chercher comme une belle consistance, fait que là, t'es pas obligé de tout manger le poulet puis le riz après. Ah, ok, tu mélanges. Moi, je mélange. Ah! Fait que c'est ça, je suis bien content. Puis en plus, pour fêter les 100 000, on est assis dans le confort de notre sofa meuble RD. Fait que tout est dans tout, mon frère. Tout est dans tout. Ben, Tigedou, allons-y pour l'ouverture de la fameuse boîte Society Award envoyée par YouTube pour nos 100 000 abonnés. On va voir ce qu'il y a dedans. Ben, on le sait à peu près. Ouais. Mais vas-y, mon beau-frère, je te laisse l'honneur et le découvrage. Ben, il est censé en avoir 2, fait qu'on peut. Puis on va voir si c'est de la vraie qualité, là, tu sais. C'est le temps d'être critique par rapport
au trophée YouTube. Ça vaut-tu 100 000 abonnés? C'est ça, puis vaut-tu 600$ aussi, parce que Chris, on en a eu une gratis, mais les autres, on les a payés, puis c'est pas donné les packs YouTube. Ok, 300$ chaque? 300$ chaque. Ok, unboxing pour ce super cadeau pour nos 100 000 abonnés de Prends un break. On voulait vous dire un énorme merci. Donc, YouTube et Society Award nous ont envoyé ce beau petit cadeau. Ben, on commence. Premièrement, le cadeau est caché. Mais ils l'ont On mis avec enlève une petite protection, ça, j'aille pas protection. ça. Oh my lord. Oh my lord. Donc, on a la plaque juste ici. Encore une fois, 100 000 merci à vous, mes petits minous. Il est écrit Presented to Prends un break podcast number 1 around the world. Ça n'a jamais été aussi vrai. For passing 100 000, parce que je peux pas le dire en anglais, subscriber YouTube. Moi, je vais dormir avec. Fait que là, ça, c'est... Ça vient avec une petite carte qui est signée par le CEO Neil Mohan. Oh, Fait ouais. que ça a vraiment pas l'air d'être écrit, tu sais, c'est Ouais, c'est pas un lui qui l'a copy-paste. écrit, là. Mais, je veux dire, il a quand même écrit de quoi pour nous autres. Il nous parle de... Bon, il nous dit félicitations. Puis on a une petite carte aussi, puis sa petite carte, ça dit que le trophée a été emballé par Rick. Ah, merci Fait que à thank Ray you à Ward. Rick. Abonne-toi après un break. Puis, il y a les autres, le 1 million, puis je pense le 10 millions, le Golden Diamond. Mais en tout cas, On travaille abonnez-vous, là-dessus. on va travailler sur le million. Regarde, on a déjà 10% de fête Ah ouais, en c'est 4 ça. ans. On va- Fait que théoriquement, il faudrait durer 40 ans, genre? 40 ans. Tu On penses- va avoir 4, 5, 70 ans. 40 ans de prendre un break. Y a-tu un show de TV? Peut-être Salut On Bonjour pourrait essayer de battre le record mondial. de prendre un break de podcaster. Ça Je pense qu'on va introniser cette plaque-là dans le décorum de Prends un break. On va le placer à côté de notre fidèle compagnon Eros et compagnie. Ah ouais, traîner ça. Et voilà, on a monté la bannière. Donc voilà, c'est fait. Les jeux sont faits. Merci à tout le monde. Donc on n'est pas mort. On continue. On lâche rien. Votre podcast préféré continue. On a un autre 100 000, un autre million. On est là. On est vraiment super reconnaissant. Tu sais, ça a été, c'est ça, 3 ans et demi de faire des podcasts à toutes les semaines, essayer de voir qu'est-ce qui est bon, essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis, crime, ça a fini par... on s'est rendu à 100 000 avec tout ça. C'est un projet qu'on a starté en pensant pas grand-chose. Tu sais, on pensait que peut-être on allait faire... En fumant des battes puis buvant de la bière. C'est ça, on a fumé beaucoup de battes pour arriver à ce projet-là, puis qui a dépassé nos attentes. Fait qu'un gros merci à toute la communauté, c'est vraiment très apprécié. Là. Moi, c'est sûr, je dors avec cette nuit. Puis là, c'est ça, on trouve des nouveaux concepts aussi. Là, on est allé faire un podcast. Attends, avant, on va en revenir. Ouais, ok. J'aimerais ça que tu nous... On va en parler un peu plus longtemps. On va faire du chemin là-dessus. Faisons. J'aimerais ça que tu nous dises qu'est-ce que tu as appris de bien sur toi à travers ces 3 ans de up and down personnel, business, tout ça. De bon puis de mauvais. C'est une bonne question. Mais tu sais, ça a été ultra formateur pour moi. On dirait c'est le début du marché vraiment professionnel. Parce que j'avais des jobs d'école, mais là, c'était comme, OK, je mets mes œufs dans le même panier, puis let's go, j'essaie de faire des podcasts de ma vie, tu sais. Fait que je trouve vraiment que ça m'a fait développer le côté... je te dirais le côté résilient, tu sais, le côté de faire comme je mets mes œufs là-dedans, mais je vais pas trop prendre ça au sérieux. S'il arrive des mauvaises nouvelles ou il arrive des problèmes, on perd un peu d'argent, on perd un sponsor ou whatever, j'essaie de tout le temps comme voir le positif que ça peut amener, puis le prochain step il est où. Puis c'est quelque chose qui était plus difficile pour moi avant, je voyais tout ça comme des grosses montagnes, puis là je voyais pas le bout, puis on dirait que c'était comme je voyais ça plus gros que ça pouvait l'être peut-être. Même l'audience, il y a du monde qui nous écoute, comment je vais être perçu. On dirait que tout ça, ça prenait bien de la place dans ma tête. Puis avec le temps, on dirait que je vois ça. Genre, je suis fier de ce qu'on fait, mais je vois pas ça. Je me mets plus de genre, je trouve pas ça si gros. Comme, je sais pas si ça fait du sens, la façon que je le dis. Ah ouais, ça fait du sens. Genre, je veux pas diminuer, c'est gros, puis je suis fier de ça, mais c'est pas that deep. Là. À la fin de la journée, je vais dormir, puis demain va être une autre journée, puis ça va bien aller quand même. Là. Ben, c'est ça qu'il y a toujours quelque chose au bout du chemin. Là. Tu sais, Ouais. ça continue de grandir où il arrive à rien pour rien. Il y a quelque chose qui...
on perd quelque chose, il y a quelque chose qui arrive ou l'inverse. C'est ça, souvent, c'est ça, tu penses qu'à la fois que ça chie, puis la semaine d'après, 2 autres belles opportunités que t'avais pas vu venir, puis là, bon, ça continue. Fait un peu l'espèce de mentalité de marathonien, là, je pense, de essayer de voir un pas à la fois, tu sais, puis à un moment donné, tu regardes en arrière, puis c'est comme un crime, ça fait 3 ans et demi qu'on fait ça, puis on a 100 000 abonnés, fuck yeah. Pendant, des fois, tu sais, tu vois pas le bout, puis tu te dis fuck, tout va chier, mais crime, on est encore là, tout t'a pas chié, fait que ça, c'est le positif, je trouve. Ça t'a réussi à te faire voir plus une vue d'ensemble de tout ça comme un faucon qui survole la plaine que plus une souris qui a le nez dans le fond de la terre puis qui voit pas le faucon qui va venir le manger. Ouais, peut-être un peu, genre le switch de perspective de faire comme un gars, ça fait 3 ans et demi, puis on n'est pas mort. Ça devrait continuer à bien aller, que quand tu commences, puis t'es dedans, t'es comme. Ah ben là, fuck, je peux tout perdre demain matin. On dirait qu'il y a plus cette espèce d'urgence-là de je veux pas tout perdre, puis ça va bien, puis le monde te parle, qu'il y a crime, tu fais des podcasts, c'est cool, fait que là, tu veux pas perdre ça, tu sais, il y a comme cette espèce de pression-là. Fait que bref, ouais, le faucon, plus un faucon. Ça serait le positif. Toi, c'est quoi le positif? Pour ça, on va faire le négatif. Moi, le positif que j'aurais que j'ai appris, ben un peu comme toi, là, à le lâcher prise de. Tu sais, peu importe, tu sais, autant on a des fois c'est des situations avec des gens qui travaillaient avec nous qui s'en allaient dans d'autres carrières, fait que là tu te ramasses plus de monteur. Mais là ça faisait 1 an que ça allait bien, faut se trouver quelqu'un, des sponsors, des invités, tu sais, après 3 ans et demi, puis on n'arrête pas, on est non-stop, ben bandé le vent d'un voile. Ça va être qui les prochains invités là, ok? Maintenant on faisait beaucoup de porn stars. Là, on s'est dit, bon, on arrête, ok, on se lance vers d'autres choses. Tu sais, juste ça, on avait notre audience, mais notre audience va se sentir, vas-tu continuer, vas-tu être là, tu sais, fait qu'on a réussi à bien merger à travers ça. Mais ce que je te dirais, ce que j'ai appris de positif, c'est que j'ai été capable, tu sais, avant, je faisais de l'immobilier, puis là, j'ai réussi à prendre tout mon bagage d'immobilier, puis de voir que mes skills d'homme d'affaires, mettons, entre guillemets, étaient viable aussi ça dans le monde du podcast. Ouais, ça peut translate, même si c'est pas le même domaine, il y a quand même les acquis restent là. Ouais. Puis que j'ai pu me développer dans un autre domaine aussi autant. Ben là, c'est plus artistique, mettons, que l'immobilier, mais que j'ai pu développer aussi un côté plus artistique, puis que je suis capable. J'ai toujours voulu être businessman et artiste quand j'étais jeune. Puis là, ça a été la symbiose des deux où je suis capable d'être artiste. Mon cerveau créatif va être capable d'amener des idées, des concepts, juste de parler, de créer des bonnes questions, faire des bons clips, des affaires de même. Puis le back-end de la caméra aussi, où on travaille en symbiose, moi pis toi. Jamais le battre à l'air. Jamais le battre à l'air, non. Ça, mais c'est ça. Oh, ouais, ça c'est nice aussi, le côté couteau suisse. Puis ça, j'aime ça. On dirait que j'ai tout le temps cherché ça de mes jobs. Je voulais jamais faire tout le temps la même affaire. On dirait que si c'est ça, je finis par botcher parce que, je sais pas, là, je m'écœure, puis là, je travaille moins bien qu'à mes débuts. Quand c'est une job répétitive, mais ça, c'est le fun parce qu'il y a l'aspect, justement, comme tu dis, couteau suisse, que faut savoir un peu de tout faire. C'est nous qui produisons le show, c'est nous qui. On a du monde avec qui on travaille, mais on apprend un peu comment les caméras fonctionnent, le booking d'invités, dealer avec des sponsors. Il y a comme 1001 volets à la job un peu qu'on a de podcaster. Fait que ça, c'est le fun de toucher à tout. Si tu te tentes pas en faisant ça. Puis ce que j'ai le plus positif, je pense, de cette carrière-là de créateur de contenu, au fil du temps avec le podcast, au départ, même avant le podcast, quand je faisais des vidéos YouTube, quand je me faisais reconnaître, j'avais un peu de la misère à ce que le monde vienne me voir puis me parler puis tout. Genre, j'étais un peu farouche. Mais à travers le temps, j'ai compris que ce monde-là venait juste principalement me dire, des fois avec un peu de manque d'habilité, là, mais tu sais, comme quand ils sont bien s'approchent, « Hey, tabarnak! » Là, puis tu sais, je suis tranquille avec me. Mais tu sais, j'aime tout le monde, mais que le monde venait me dire, « Hey, j'aime ce que tu fais, c'est le fun, tu nous divertis, tu sais, c'est de l'amour. » Fait que ça, un point qui était négatif pour moi au départ est rendu qu'on une paye. Comme tu sais, qui vient te dire à ton 9 à 5, à part peut-être ton boss, ton superviseur, tu fais de la bonne job, pas mal personne. Non, mais c'est ça qui est absurde avec notre job. Tu sais, même un chirurgien cardiaque, le monde l'arrête pas dans la rue pour faire good job, puis mais je veux dire, il sauve toujours bien des vies. Là, c'est ça. On fait des jokes de cul, puis le monde vient arrête pour nous dire, hey, c'est cool ce que vous faites. Mais elles sont bonnes. C'est des bonnes jokes de cul. Mais tu sais, ça reste que c'est comme. C'est une carrière qui est. C'est quand même. C'est une christie de chance qu'on a de faire ça, fait qu'encore une fois, je shout out.
Ça, c'est le positif. Maintenant, c'est quoi que le négatif à cette heure? Bonne question. Le négatif, j'ai de la misère. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à prendre du temps pour moi. Genre, c'est une job qui est tellement. En tout cas pour moi, là, c'est pas difficile la job, mettons. Mais c'est qu'il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement de choses à penser. De c'est quoi le prochain invité? On va où? On fait quoi? On ouvre-tu un nouveau marché? On ouvre-tu une nouvelle business? On fait-tu du nouveau contenu? Tout ça, que mon cerveau de créatif puis mon cerveau business, ils mergent ensemble, mais ils pensent 90% du temps à ça. Fait que j'ai de la misère, je m'hypothèque un peu. Je prends pas tant soin de moi comme je le devrais, mettons. Que, quand, mettons, avant que je commence à faire de la création de contenu, j'avais arrêté l'immobilier pendant 1 an. À tous les jours, j'allais marcher 1 heure. Je faisais du gym, je faisais du vélo stationnaire, je mangeais bien. Là, je fais plus rien de ça. Puis ça, c'est le côté négatif. Puis j'ai de la misère. Tu sais, je suis conscient, je le sais. J'ai déjà une partie du problème de régler parce que je suis pas dans le déni. Mais j'ai de la misère. En fait, je suis pas capable encore. Là. Oh ouais, je comprends ça. Tu sais, c'est comme BG, notre caméraman aujourd'hui, il parlait qu'il était allé en Gaspésie dans ses vacances puis qu'il a fait une semaine pas de Wi-Fi, mais comme genre il me disait ça, puis j'étais hey, ça doit être comme... Puis dans ma tête, je me suis dit ah mais moi je peux pas. Puis on n'a pas fait ça depuis jamais fait ça, même une journée pas de réseau là, tu sais, c'est comme le sel il est tellement important, fait que des fois c'est comme astique, serait cool de ben sûrement qu'on pourrait, mais c'est juste qu'on se le permet pas. Puis ça serait tough aussi, parce qu'on manque des meetings, on peut pas, genre, une semaine pas de sel. J'étais allé en vacances à Niagara Falls pendant une semaine, puis à tous les jours j'avais des meetings. À tous les jours j'étais sur mon sel. J'ai amené on va parler de ça tantôt, mais on a un nouveau concept, fait que j'ai acheté des nouvelles caméras. Là, je voulais faire des tests. J'ai amené ma caméra, j'ai plugué mon micro sur ma blonde, sur moi. Puis là, on est allé faire un vlog avec ça. On est allé. On a fait des tests, Steve. Fait que, tu sais, ma blonde, ça l'amusait bien gros, mais ça reste que. Moi, j'étais en arrière de ça, c'est le fun, mais c'est pour la job pareil, là, tu sais. C'est ça, pas le temps de décrocher. Ouais, c'est un bon négatif. Moi, mon négatif, ça serait. Ça m'a fait un peu me délusionner du showbiz, faire des podcasts. Je sais pas si toi, ça t'a fait ça. Moi, j'ai tout le temps vu ça gros pis hot dans ma tête quand j'étais petit, ce domaine-là, genre de rencontrer les... Moi, je trippais surtout sur les humoristes, mais toute l'espèce de show business, on dirait que ça me fascinait. Puis en fin de semaine, j'étais à Oshéaga, puis on dirait que j'essayais de regarder ça un peu comme on disait l'oiseau qui regarde ça de haut. Un faucon pèlerin. Je faisais mon faucon pèlerin, puis j'étais comme astique. Moi, j'étais là avec ma blonde, fait que j'ai eu du fun. J'ai passé une super belle fin de semaine à Oshéaga. Ben oui, shout-out à Mansour, merci pour l'invitation. Mais la dynamique est weird, je trouve, des fois, avec les créateurs de contenu où le monde... Il y a comme des clics, ça fait très gang de secondaire, tu sais, t'as la gang de populaire, tout est en clic, puis j'ai l'impression que le monde se parle, mais ils sont pas vraiment amis, puis ils se disent pas vraiment, genre, c'est pas des vraies discussions, genre, je trouve tout ce côté-là, des fois, un peu image publique, ça, moi, ça me gosse un peu plus de l'industrie de podcasting, mettons. Ouais, je pense qu'il y a un clash aussi, peut-être avec nous, des fois. C'est ça, c'est pas l'industrie de podcasting, c'est plus l'industrie genre de, je sais pas, avoir du cloud ou avoir des abonnés, genre. Ouais, le monde sont comme ces réseaux sont pas nécessairement comme ils sont dans la vraie vie, mais en même temps sont-tu comme je sais pas, je comprends ce que tu veux dire, là. Je suis 100% d'accord, mais c'est difficile. Mais ce monde-là, quand on les rencontre, ça, je me demande, c'est comme, est-ce que dans un festival, ils se sentent un peu pas à leur place? Parce que, tu sais, c'est la majorité du monde qu'on rencontre dans un podcast. Tout le monde est G. En one-on-one, là, avec ça. nous, là, Chris, on en a fait combien que tout le monde est G? Qu'on pourrait peut-être les rencontrer dans un festival, puis là, il y a peut-être des caméras, il y a peut-être d'autres mondes avec qui ont eu des beefs, des affaires de même. Tu sais, on en a déjà eu un, là. Là, ça a un peu moins rapport, mais ça me fait penser. Oui, il est plus sur les réseaux, fait qu'on peut en parler. QC Scoop, là, il avait peur de se faire péter à gueule, là. Ouais, mais lui, il filait pas, man! Après, mais lui, c'était rough aussi. Lui, il se faisait crier après par le monde dans le VIP, mais... Ouais, c'est ça, là, il voulait qu'on... Il était venu nous voir, il voulait qu'on le protège puis qu'on l'amène dans notre VIP. On mesure tous 5 pieds 6, c'est là, ça. On le protégera pas, là, nous autres. Ouais, c'est ça. Fait que non, je sais pas pourquoi j'ai raconté ça. En tout cas,
Mais ouais, mais je c'est comprends ça. ton point. Genre, c'est un drôle de. Mais tu sais, c'est ça. Mais c'est rare, je veux dire, c'est pas des contextes qu'on va tant souvent. Là, je pense qu'on y allait plus avant dans des affaires de même. Mais je trouve, j'ai toujours senti ça. Avant, j'étais comme, c'est peut-être moi qui est pas à l'aise. Genre, c'est peut-être moi un peu le problème. Puis là, finalement, ben, c'est peut-être personne le problème. Mais c'est les circonstances, c'est de la merde. Genre, je pense plus que c'est moi le problème qui est pas à l'aise là-dedans. C'est juste, c'est weird. Genre, c'est comme un genre d'ambiance que tout le monde essaie de se parler. Mais comme, il y a de quoi de fucké. Je sais pas. Il y a de quoi que j'aime. Ah, il y a de quoi de fucké. Puis c'est vrai que quand t'es en. Moi, quand je suis en gang avec le monde, tu le sens là, mais dès que tu réussis à être one-on-one avec quelqu'un, ben, on dirait que ces barrières-là. Puis tu sais, je sais pas, le monde perçoit ça nous aussi. Peut-être. Tu sais, même nous, on le. Tu sais, tout le monde sent que c'est bizarre, fait que c'est bizarre, mettons. C'est ça. Puis c'est ça dans tous les domaines, je me demande aussi. Tu sais, mettons, genre les événements PR en immobilier, genre, c'est-tu cringe ça? Genre, le monde, il studie un peu, il y a toute cette dynamique-là où Ah c'est ouais, comme. ouais. C'est quand Ça même doit être cringe. juste tout le temps. Genre, le PR, I guess qu'à la base, c'est cringe. Mais mettons, en immobilier, comme quand je commençais, j'étais jeune, là, je chantais que c'était cringe, j'étais tous des gars. Tu sais, j'avais 22, 23 quand j'ai commencé, même 21. Puis là, c'était tous des gars de 45 ans et plus qui avaient des immeubles. Tu sais, il y avait d'autres gars comme moi. Là. En fait, il y a souvent plus de débutants que de propriétaires à plusieurs immeubles. Mais à force d'être là, après 5-6 ans, j'étais bénévole, je commençais à avoir des immeubles. Quand c'était rendu ma gang, puis j'allais tout le temps là, ben, c'était moins cringe pour moi parce que je faisais partie de l'environnement, tu sais. Ouais. Mais là-bas, l'environnement en immobilier où ce que j'étais, elle changeait pas vraiment. À part les nouveaux qui venaient, puis ça, c'était régulier, là. Il y en a plein qui venaient une semaine, la semaine d'après, ils étaient pas là, puis on les revoyait pas. Bref, mais ces réseaux sociaux... Mais les vieux, je veux dire en immobilier, les vieux étaient tout le temps là, fait que j'avais tout le temps la même crew. Mais dans les réseaux sociaux, ça change quand même beaucoup, je trouve. Tu sais, il y a une année, non, je dis un peu de la merde parce que c'est souvent le même C'est tout monde. le temps le même monde, moi, C'est je tout le temps le trouve. même monde. Mais Ouais, tu je sais sais- même pas où je m'en vais avec mes skis. Ça change peut-être, mettons. Peut-être que ce qui change, c'est genre d'année en année, c'est plus le même monde qui sont tout le temps pop-in. Fait que l'espèce de clic de cool peut. Genre ça, ça change un peu peut-être. Là. Oh, Mais c'est ouais. tout le temps les mêmes faces. Là. Moi, chez Aga, tout le monde que je parlais, c'était comme hey, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était l'année passée ici, à la même place. Ben ouais, c'était comme. Tu sais, c'est. On est. C'est ça. C'est là qu'on se rend compte. Ouais, c'est le moment. Là. Tu t'es-tu habillé, tu t'es-tu fait un petit kit cute pour Oshiaga? Mais ça vient de même, j'ai recyclé mon. Ça, c'était mon. Fait que pas crazy, là, ben normal, mais ça, c'était mon. J'étais allé là 2 jours, ça, c'était une journée. Là, t'as amené ta blonde qui est pas des réseaux sociaux puis qui veut rien savoir de ça. Dans ce monde-là, elle a trouvé ça comment d'être à Oshiaga parmi tous ces vedettes du web? Ben, elle les connaît pas, tu sais. Elle écoute pas vraiment ça. Je pense qu'elle connaît, mettons, une couple de personnes qui a vu passer sur TikTok, mais sinon, je pense. On se n'est pas. Genre, elle disait salut quand je parlais à quelqu'un, elle se présentait, elle disait salut, puis tu sais, mais c'était plus. Genre, je passais vraiment plus le week-end avec ma blonde. Genre, je disais salut au monde que je reconnaissais, puis je parlais un peu, mais j'étais pas en mode j'allais jaser, puis m'impliquer tant que ça dans toutes les discussions. Là. J'ai passé mon temps avec elle, fait que c'était le fun. Là. On était là pour regarder une couple d'artistes, fait qu'on a été vraiment. C'était plus tranquille. Un soir, j'étais quand même festif, l'autre soir, j'étais scrap, j'étais très tranquille. Fait que, ouais, toi, tes vacances à Niagara Falls? C'était vraiment nice. On a testé notre coupe, mon beau-frère. On a Ah ouais, testé comment? notre coupe. Parce qu'on est allé en tente, en Mm. camping pendant 5 jours. Puis, c'est ça. Ma blonde avait, je pense, couché une fois dans une tente là, dans sa vie, mettons. Là, elle aime ça être confortable. Ouais. Shout out, bébé. Puis là, une semaine de tente. Une semaine de temps. Ben, j'ai vraiment été surpris. Là. Elle a pas. Ça a été ben nice. Ah Là. ouais? Ça a pas. Elle a pas chialé qui fait. Ben, à part quand il faisait fret, là, parce que. Il annonçait 40 toute la semaine, fait qu'on n'a pas amené de sleeping. Mais la nuit, ça avait descendu à genre 10-15. J'ai jamais dormi habillé de ma vie. Puis moi-même, qui a tout le temps chaud, qui dort jamais à briller, je me suis complètement habillé de coton watté. Là. Ah ouais, ok, Il faisait fret à en ce crise. point-là. Fait que, tu sais, ça, c'est tel quel. Mais ça a bien été. À part pour monter à la tente, là, on s'est pas pogné, mais on s'était chauffouré un peu. Là. Où est-ce qu'on place la petite tente? Là? Ah ouais. Parce que genre, c'est un grand terrain, mais on a décidé de mettre le spot à feu en plein milieu.
Fait que là, on avait peur des tisons. Finalement, on a genre fait la moitié d'un feu un soir, puis on aurait dû s'en calisser du spot à feu. Mais là où est-ce qu'on plaçait ça, puis là, avec la route qu'on allait faire, moi, j'avais eu des semaines de fou avant, fait que j'étais très irritable. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, hey, je n'ai fait du camping, si je suis chaud placer la tente. C'est là qu'on place la tente. Elle a non, on va placer ça là. Puis là, après ça, alors pourquoi on placerait pas ça là? Puis là, on avait un gazebo en toile, esti. Et là, on placera où le gazebo? Là, non, j'aimerais ça que ça soit là. Puis là, j'étais comme, ouais, mais si on place ça là, on va dépasser sur le terrain du voisin. T'es là, non, regarde, il est où le poteau? J'étais vis-à-vis le poteau. Elle était genre 5 pieds à côté. Non, je suis vis-à-vis le poteau. J'étais là, non, tabarnak, c'est là le vis-à-vis du poteau. Là, on va dépasser chez le voisin. Il va nous demander d'épiner nos affaires. Ben non, on s'en fout. Hey, là, tabarnak. Tout ça, finalement, pour remettre ça à ma place. Puis, ok, fait que vous avez. Finalement, c'est le même, ça a C'est fini. ça. Ah, bon. Puis, il met son gazebo à sa place. Fait on avait tous les deux un peu raison tort. Ouais, c'est ça. De terrain d'entente. Fait que ça a été l'élément qui m'a vraiment fait le plus chier du voyage. Mais c'est pas si pire. Mais je l'avais collé direct en partant parce que quand on est parti, dans le fond, c'était la tente à son père qui nous a passé. Puis on a comme monté à la tente pour voir si, avant de partir s'il y avait tous les éléments, genre, les check poteaux puis tout. Puis là, j'ai dit, le beau-père était là, puis on était en train de monter ça. Chez le beau-père, là, je dis, ouais, ça va être un bon test pour notre couple, on va sûrement se pogner. Ma blonde était, ben non, on se pognera pas, ouais, on s'est juste monté une tente. J'étais, ah, c'est ça, t'as jamais fait de camping, toi, tu vas voir, esti. Finalement, on a monté la tente. On s'est échauffouré, là, on s'est pas crié après rien. Puis, c'est ça. Pour le reste, on est allé faire du jet boat. Fait que c'est un bateau. On est assis 40 dans le bateau, côte à côte. Puis c'est genre 3 moteurs de 800 chevaux. Là. C'est un tabarnak de gros bateau. Puis genre là, tu te promènes dans la rivière à Niagara Falls. Puis l'eau est cristalline, c'est beau. Tu vas dans des grosses calices de rapides. Puis là, tu manges de l'eau à côté. Mais moi, dans ma tête, c'était Niagara Jet Boat. Fait qu'on allait jusqu'aux chutes. Ben non, on n'allait pas jusqu'aux chutes parce que la rivière... bref, c'était genre 45 minutes de bateau, puis il nous faisait prendre des... Hey, big, des... Genre, tu sais, tu reçois l'eau, là, mais à ta cote dans le fond du banc, là, tellement qu'il y en a de l'eau, là, puis c'était vraiment impressionnant. Puis c'est sûr, c'est voulu dans leur marketing de vendre ça comme si tu vas aller voir les Ben oui, puis c'est hot parce que c'est comme... Ben, dans ma tête, ça allait être... Ben, c'était hot, mais dans ma tête, c'est comme... C'est à 2 km des chutes. Fait que je sais quand même, on va monter 2 km de bateau d'un rapide jusqu'aux chutes. On va revenir, puis tout. Non, finalement, les rapides, il y a certaines places, les rapides sont trop hardcore. Fait que le bateau, il peut pas monter là. Okay, fait qu'on a fait ça. Après ça, on est allé voir les Blue Jays à Toronto. Ouais, c'est nice. À Star, il y a une nouvelle règle pour les games de baseball. Ils ont mis un cadran, je savais pas ça. Ils ont mis un cadran, puis que le lanceur, il a 15 secondes pour lancer sa balle. Fait qu'il prend plus son temps pour les signaux avec son catcher, puis tout. Fait que d'habitude, une game, ça pouvait durer 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures. Là, 2 heures, 2 heures et quart, c'était fini. Ah ouais. Fait que moi, dans ma tête, je m'en allais là pour que ça soit long. Fait on s'est pris un souper, on a soupé là-bas. Après ça, je me suis pris un drink. Puis là, après ça, il y a un de mes amis. Hey, ça, c'est une petite coïncidence. Un de mes amis avec qui je vais, Will, avec qui je vais, pas Will, mais Will, avec qui je vais toujours au Canadien. C'est un de mes amis depuis un esti de bout. Puis on se dit, on s'est vu, voilà une couple de temps. Là, je dis, hey, je m'en vais à Toronto, puis tout. Je me suis acheté des billets de baseball. Je dis, hey, moi tout, je me suis acheté des billets de baseball. Là, je dis, moi, c'est le 1er août. Je vais être au premier but, genre. Ben, il était à. J'étais 118, t'étais 115. Ouais, on va donc. Il était littéralement à côté de moi. Qu'est-ce que tu es, là? Puis là, on est allé prendre un verre avec eux. Puis le match, ça a tellement pas duré longtemps. Moi, je voulais aller manger un popcorn, faire le tour du stade. C'est tellement long que de demander, tu te lèves, tu fais le tour un peu. Là, ça a quand même duré pas très longtemps. Ah, Chris, 2h15. Mais c'est une bonne affaire. Mais c'était en masse. C'était en masse. Parce que c'était trop long. Mais là, on dirait que vu que mon cerveau n'était pas adapté à ce que c'est plus si long, que je vais m'en rester un peu sur mon appétit. Puis en plus, ils ont perdu 5-1, là, ils se sont fait éclater. Fait que. Puis ma blonde m'avait primé au début, tu sais, je suis pas tant ça. Elle dit. Son père, il suit ça. Elle dit, ah, ils sont bons cette année, les gagnent tout. Fait que je dis, ok, c'est bon, on va gagner. Finalement, on va pas gagner. Tout. Ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire, on est allé pas mal à Niagara Falls.
Il y avait du monde à Niagara Falls, mon gars, là. Ah, il y a du monde en Ah, crise. c'était câble, là. C'était des marées humaines, là, de monde, là. Je trouve ça, quand j'étais allé, je trouve ça me faisait penser à Old Orchard un peu quand j'étais petit, là, un peu genre de rue avec plein d'affaires, puis des jeux, puis tout Oh, ça, ouais. un peu quétaine. Mais encore mieux. Ah, on est allé au Rainforest, ça, je voulais vous le dire. On est allé au Rainforest Café, qui est un Ouais, je sais quoi, restaurant j'étais genre ultra tropical avec des animaux, là. Allez pas là. Ah, c'est de la merde, hein? C'est un esti de scam, là. C'est genre, ma blonde a pris un plat de pâtes au je sais pas quoi. C'était genre des pâtes avec un sac, c'est 40$, le plat de pâtes. Moi, c'était comme un steak avec des ribs, puis des frites pas mangeables. Les ribs, un morceau était ultra gras, l'autre était ultra sec. Le steak, c'était, ma foi, écœurant. Puis c'était genre 70$ l'assiette. Avec 2 drinks, ça a coûté genre 200$. J'ai fini à que je voulais aller au McDo après, là. Ah, c'est vraiment une attrape touriste. Là. Oh, c'était C'est fait vraiment pour le dégueulasse. décor, ouais, c'est de la merde. Ça. Fait que Rainforest, fuck you. C'est pas fort. Pendant l'activité d'été, moi, tout, je teste mon couple en fin de semaine. Je garde la petite soeur. T'étais sur ton couple, ça veut dire quoi ça? J'étais sur mon couple? Je garde ma. Hein? T'as dit en parlant d'activité, j'étais sur mon couple en fin de semaine. Ah, ben c'est pas ça que je voulais dire. Moi aussi, je teste mon couple en fin de semaine, c'est ça que je voulais dire. Ça Parce veut que dire quoi, j'étais sur mon couple? je teste mon couple. Ah, ouais, t'es rendu là, le Je beau-frère? teste mon couple parce qu'on garde le petit frère de ma blonde, il y a genre il y a 11 ans, je vais pas me tromper, il y a 11 ans. Puis, fait que là, c'est ça, on le garde en fin de semaine, puis là, on va au parc safari, genre. Puis, Ok, c'est pas fait, là. Non, c'est en fin de semaine qui s'en vient, là. Fait que c'est ça, je m'en vais au parc safari, peut-être au centre des sciences aussi. Fait que ça va être cool, j'ai hâte de voir comment Tu on regardes va, à Montréal chez vous? Ouais, il couche chez nous un soir, puis après ça, le lendemain matin, on va le retourner le porter là, chez ses parents. Mais il était full content là, de venir, là, ça y tentait full. Fait que, C'est-tu parce que la famille avait besoin ou vous voulez le tester? c'est genre, on y en avait parlé la dernière fois qu'on l'avait vu, on était comme, hey, ça te tente, enfin, tu viendras passer une fin de semaine chez nous, puis on ferait des trucs à Montréal, puis ça y tentait full, puis là, il en a reparlé à ses parents, puis tout. Fait que là, on était comme, ben, crime, on va booker une fin de semaine qu'on est disponible, puis on va faire ça. Fait que là, c'est ça a tombé que c'était en fin de semaine. Fait que ça va être le fun, là. Je deviens un grand frère d'enfant de 11 ans. Fait que ça va être- Ben, tu vois, moi, c'est à travers des expériences de même que j'ai découvert ma blonde dans d'autres aspects, puis qui m'a fait plus aimer ma blonde encore. L'avoir avec des enfants, ça Ouais, je suis ça sûr, a ça va encore être plus cute. ouvert mon Puis de cœur. faire des activités, genre moi, je triple là, d'aller au parc safari, là, puis tu sais, j'irais pas tant là tout seul avec ma blonde, on dirait, mais là, d'y aller avec un kid, ça donne plus une raison, ça va être encore plus le fun, puis c'est une activité qui me tente pour de vrai, fait qu'on dirait que, je sais pas, ça va être le fun, j'ai hâte de faire ça, ça va être cool. Ça fait quoi, le 7-8 mois que t'es avec ta cocotte? Ouais, 8 mois, là. Je me demandais, là, tu te crosses-tu quand même pendant que t'es en couple, le beau-frère? Christine, notre segment Eros et compagnie, ben là oui, utiliser le code breaking. Ben, moins, oui, là, mais vraiment moins, genre, je sais pas toi comment tu... On dirait que maintenant, je le calcule plus, genre, j'essaie de le faire dans une... Mettons, je sais que le lendemain, je vais être tout seul toute la journée, ben là, comme, je vais le faire là pour pas que... Essayer de... Combien de fois par semaine avant, mettons? Mettons, célibataire, genre, que je couche pas avec personne, que genre, je suis tout seul. Fuck. Au moins 5 fois, 5-6 fois, mettons. Puis là, Là, genre une, si c'est ça, là, tu sais. Faut bien que... Faut qu'il me reste un peu de gaz, là, tu sais. Toi, combien de fois? moi, je me suis surpris la dernière fois, ça faisait 2-3 semaines là, que j'avais rien, m'étais pas touché. Ah, ouais? Non, mais tu sais, moi, ça va bien, là, mes affaires. Ben Fait que, tu sais, ouais. je suis pas à plaindre, fait que j'ai pas à me jouer prêt à tuyauterie trop, là. Moi, tout, mais c'est qu'on dirait que des fois, genre... Je sais pas, c'est nice de se faire un petit peu... Se claquer un petit Pornhub une fois de temps en temps. Genre, il y a de quoi de... Genre, mais moi non plus, là, genre, je pourrais... Je sais pas, moi, j'essaie... Je pense une fois max par semaine, parce que C'est sinon- ça, mais toi, tu vois pas tout le temps ta blonde. Ouais, moi, pas je mal. reste. Ah ouais, ok, moi, je reste avec, fait que je vais pas me taper une secouette. Mettons, dans les 2 derniers mois, on a peut-être dormi séparés. Mettons, en 2 mois, on a peut-être dormi séparés 5-6 fois. Genre. Fait que, tu sais, on habite quasiment ensemble. On se voit pas mal à toutes les nuits. Fait que, à un moment donné, pas vraiment de temps non plus. Tu veux que je me crosse où, là, tu sais, aussi. Là. Je vais pas aller me crosser dans la salle de bain non plus. Là. Fait que c'est plus mollo, là. Puis c'est quoi les. Là, ça fait 6 mois que t'es avec, la lune de miel, t'es en plein dedans. C'est quoi tes défis de ton couple, là, le beau-frère? Mais là, j'ai l'impression que, là, tu sais, mettons, justement, on est vraiment beaucoup ensemble. Fait que là, j'ai l'impression qu'on se connaît.
on a comme un peu passé le stade de la lune de miel où c'est comme la personne est parfaite, là, genre on se tape ses nerfs des fois, tu sais, il y a tout ça. Mais vraiment pas tant, là, tu sais, j'aime vraiment ça être avec, puis il y a le sentiment de... C'est ça depuis le début on dirait que je me sens comme si tu sais, je me sens vraiment, il y a de quoi de familier avec elle, on dirait que je me sens pas comme si j'étais avec quelqu'un, comme elle épuise pas ma batterie sociale. Je suis quelqu'un qui est quand même assez solitaire, puis avec elle, j'ai pas vraiment besoin, là, je me sens tout seul un peu, là, fait que pour moi, ça, c'est vraiment cool. Mais c'est sûr, là, tu sais, il y a des défis... comme juste des fois, là, c'est moi qu'il faut que je fasse attention. Là, tu sais, justement, ça fait 5-6 jours qu'on est ensemble. Là, aujourd'hui, je me réveille, j'ai un peu plus la tête dans le cul, mais tu sais, c'est pas. J'essaie de pas le faire sentir nécessairement. Fait qu'il y a comme un peu de travail sur soi-même à faire avec tout ça, mais non, ça va super bien. Je l'aime beaucoup. Toi, c'est quoi les défis? Ben là, c'est pas tant un défi, là, mais genre, là, ça va faire 1 an. Fait que là, elle est venue pisser pendant que j'étais dans la douche. Là. Fucking right, j'espère. Non. Moi, j'étais là, non. Y a pas de problème avec non, ça. non, Là. non. J'étais pas rendu là. J'étais pas rendu là. Je pensais que j'allais être le premier à le faire un de m'amener, mais là, elle l'a fait. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais finalement, tu sais, c'est pas si pire que ça. Ben là. non. Non, c'est pas si pire que ça. Les défis que j'aurais de mon couple. Ben, un peu ce que je disais tantôt, comme par rapport à job que je prends un peu moins de temps, je prends pas vraiment de temps pour moi. Ben, des fois, je prends pas trop de temps pour mon couple non plus. Tu sais, je prends plus de temps pour mon couple que je prends pour moi. Mais tu sais, je devrais peut-être plus être là quand je suis là. Justement, d'aller en vacances, puis de penser à la job, d'avoir un meeting, la caméra, le transfert de footage, appeler mon beau-frère 3 fois par jour pour lui demander si sa vie sexuelle va bien, tu sais. Non, c'est... Fait que ça serait ça, mon défi personnel dans mon couple, tu sais. Notre défi de couple, ben, tu sais, il y en a tout plein dans toutes les couples tout le temps, là, tu sais. Tout est en évolution tout le temps, là. Il n'y a rien de parfait pantoute, puis... Puis aussi, moi, j'ai réalisé, genre, j'ai tendance à... Ben là, genre, mettons, on s'estime sur une niaiserie, mais comme dans ma tête, j'ai raison, puis là, je décroche pas parce que je suis comme voir que tu comprends pas que, genre... Sauf que là, on dirait qu'à cette heure, genre, j'ai plus une capacité de faire comme... Ouais, ok, genre, t'as raison, on pense pas pareil, genre, on dirait que, genre, je choisis beaucoup plus mes combats, mettons, là, tu sais, des fois, c'est comme... Hey, s'estiner pour s'estiner, là, honnêtement, genre, on s'en fout, là, c'est pas un enjeu en ce moment, là, c'est pas... t'as raison, là. Genre. Ouais. Moi, des fois, ce que j'ai. Des fois, tu sais, j'ai quand même 10 ans de plus. Fait que, tu sais, il faut qu'elle fasse ses expériences. Puis tout, que moi, j'ai déjà passé par là. Fait que des fois, elle vit des situations. Puis elle réagit de certaines façons. Puis sont pour moi évidentes que c'est peut-être un peu moins la bonne façon de réagir. Ou tu devrais peut-être moins t'en faire avec ça. Fait que des fois, j'essaye de me retenir pour pas lui dire hey, tu sais, j'essaye de pas être à chaque fois que je vois que ouais, c'est pas que ma façon de voir les choses, c'est la meilleure façon de voir les choses, mais ben tu faudrais peut-être lâcher prise avec ça ou ouais, t'es sûr que cette personne-là vous avez fait la bonne affaire, c'est une bonne fréquentation, c'est une bonne amie, tu sais, je veux pas aller là, mais on dirait que ça, des fois, c'est plus fort que moi. Mais justement, quand on était en voyage, elle s'est comme mis des fois il y a du monde qui sont venus s'asseoir à côté de... Elle était plus irritable, je la sentais plus irritable, puis mettons, quelqu'un nous dépassait. Ouais, pourquoi il dépasse? Elle était jamais de même. Là, on était assis à la plage, puis là, il y a du monde qui sont venus s'installer, genre... Il y avait crissement du monde sur la plage, là. Genre, c'était jam-pack. Il y a du monde qui sont venus s'installer calissement proche de nous. Puis là, il était, ouais, ça n'a pas de bon sens, ça. Là, j'ai comme rien dit. Mais avant, j'aurais tout de suite dit, voyons, calisse leur patience, aussi. Fait que là, j'ai comme juste dit un petit peu quelque chose, puis là, j'ai attendu de voir est-ce que c'est un comportement juste d'une fois. Mais là, ça faisait 3-4 petites affaires de même. Fait que là, j'y ai comme dit, tu sais, t'étais plus easy going avant, mais tu sais, c'est récent qu'elle fait ça, là. C'était en voyage, là. C'était pas, fait pas 1 an, 6 mois qu'elle fait ça, puis là, j'ai dit là, c'est comme, je comprends pas, il se passe quelque chose. Tu sais, avant, tu t'en foutais de ces affaires-là, là. Là, quand j'ai dit sur le moment, elle était comme, ça a grogné un peu. Puis là, hier, on était assis, on écoutait un film,
Puis elle dit « Ah, j'ai repensé à ça, ce que tu me dis, là, je pensais à ça toute la journée, puis t'as bien raison, j'étais bien plus easygoing avant, puis j'ai compris là, d'où ce que ça vient, puis blablabla, puis tu sais, ça, ce côté-là de ma blonde, j'aime ça, là, tu sais. Sur le moment, ça va la faire chier, comme elle me dirait la même affaire, c'est sûr, ça me ferait chier, mais elle revient, puis elle y pense, puis tu sais, on évolue à travers ça. Ben, c'est ça, tu sais, je pense il y a beaucoup de... Le début de couple, c'est beaucoup d'apprendre à communiquer aussi, là, c'est comment que... Mettons... comment que la personne des fois on parle pas de la même façon genre moi je suis quelqu'un qui va tout le temps genre je fais quand même bien passer mes messages genre je vais tout le temps bien trouver la façon de pas brusquer ma blonde est assez directe genre puis moi des fois ça m'a piqué de genre ouais on crée genre parle-moi pas de même puis mais tu sais genre à force de vivre avec c'est comme ben c'est pas une mauvaise intention c'est juste genre elle est plus cash puis moi je vais plus souvent passer mon message d'une façon plus douce mais à la fin de la journée on veut dire la même affaire genre fait que si moi ça me pique c'est juste une question d'ego là fait que tu sais des fois c'est comme essayer de comprendre l'autre personne puis de faire comme ben tu sais peut-être qu'on est juste on parle pas nécessairement de la même façon mais ça veut pas dire qu'on veut pas dire la même chose genre fait qu'il y a un peu de ça je sais pas trop où je m'enlignais là-dedans mais... Non, je comprends. Ben, c'était un peu ça que je disais aussi, où ce que j'attends de voir, tu sais, je vais pas snapper sur une fois un mauvais comportement, mais là, quand c'est récurrent, après plusieurs jours, c'est comme... je me le dis, est-ce que j'y dis? C'est à moi de dire? Elle le voit-tu? Es-tu consciente de ça? Mais au final, si c'est un truc qui me déplaît, puis que au final, je sais que pour elle, c'est nocif en voulant dire, tu sais, ça ne sert à rien de chialer puis de se faire du mauvais sang pour le gars qui s'est installé en arrière de nous. Là, on regarde en avant, on est en vacances à la plage, en costume de bain. Il est pas venu voler notre lunch, là, Carlis, là. Genre, on s'en fout, là. Tu sais, il n'y a rien arrivé de dangereux. Chill out, man, Kirker. Focus pas là-dessus. C'est ça. Mais d'un autre côté, c'est que ça fait chier le monde qui vient. C'est comme l'autre jour, j'étais au resto, puis on était. Chris, le resto était vide, genre. Puis il y a quelqu'un qui est venu s'asseoir. Puis c'était comme une place que, genre, c'est pas un serveur qui vient de porter, là. Tu t'assis où tu veux, genre. Puis tu t'assis direct à la table à côté. J'étais comme. Genre, come on, style, le resto il est vide, mais ça me prend ça une. Genre, moi, je le comprends le feeling de tablon. Genre, ça me gosse quelqu'un de trop intrusif pour avoir ma bulle, là. Mais en même temps, quand même, tu chiales, tu changeras pas. Genre, change de place, toi, au pire, là. C'est ça. C'est où la place la plus dirty que t'as fait l'amour avec ta blonde? Hey, Chris, pas. J'essaie de réfléchir. Pas rien de trop fou, je pense. Dans l'auto, je pense. Toi? Dans l'auto, je pense. Ouais. Ça a pas... Vraiment rien de fou. Non. Ben, ça fait juste 1 an, fait que tu sais, j'ai pas... J'étais un gars de chambre, moi, là-dessus, on dirait. Genre, je trouve. Je suis bien dans une chambre. Il y a de quoi de. C'est la bonne place pour faire ça. Je sais pas, on dirait que j'ai pas tant ce feeling. Genre, d'aller faire ça dans le bois, il me semble, ça a l'air, genre. Ben, ça a l'air risqué, là. tu connais, tu le sais, tu sais. Fait que, non, je sais pas. Je suis bien tranquille. Je comprends. Ouais. Mais là, c'est ça, vu qu'on se crosse plus, j'ai pensé que je t'offrirais un cadeau Eros qui allait pas nécessiter de te masturber. Fait que. Ok, c'est moi qui ai un cadeau Eros. Ben là, ouais. faudrait que je raconte une anecdote de célibataire. Mon anecdote de célibataire, le beau-frère, est présentée par Eros et compagnie avec le Bien break sûr. 15% de rabais sur tout. C'était ma première date après mon mariage. Oh, Chris. Fait que ça fait un esti de bout. Fait que c'était avant les podcasts. Ah ouais, c'était, mine, ça fait quasiment 10 ans. Là. Ok. Ah, ok, après ton mariage. C'est Ouais, ça. Ça fait 10 ans cette année là, que je me suis marié. Là. C'est ça, parce que quand je t'ai rencontré, tu venais de tomber célibataire, mais c'était pas ton mariage. Non, c'était l'autre relation. c'était le 8 août, on est genre le 7 Ah, Chris! 2015. Ok, on est fait qu'on 2025. Ok. Bref, mon anecdote. Fait que là, je rencontre une fille, on va souper, on fait nos affaires. Là, je la ramène chez nous. On commence à coucher ensemble. Une fois. Une bonne fois. Là, tu sais, ça y va gaz au toaster. 2 fois. Même affaire. Tu sais, moi, ça faisait longtemps. Là, j'avais de la peine. Fait que Tu n'avais dedans. je n'avais dedans. Tu sais, j'avais de la mine dans le crayon. Le 3e fois, là, je suis comme là, je donne tout. Là, finalement, on finit ça. J'ai le bat en charpie, j'ai mal, j'ai chaud, je suis fatigué. Ça me tente plus. Dans ma tête, elle est comblée. Là, tu sais, je l'avais faite. Elle avait joué, tout le kit, tout c'était bien passé. Pour moi, elle n'avait eu
pour son argent. Ouais, t'sais. c'est Chris 2. Là, après la troisième fois, je m'en vais dans la salle de bain. Là, si me reposer un peu, voir s'il manque. Je coule pas d'huile à quelque part ou quelque chose. Je reviens. Elle était tendue dans le lit, bien écartée, puis elle avait un méga gros dildo, puis elle se passait ça, gaz au fond. Là, je rentre, là, je suis dans le cadre de porte, je fais « Oh my God! » Genre là, j'ai pris un 2 minutes, j'étais comme « Je fais quoi? » Moi, j'ai plus de jus, ça me tente plus pantoute. Je vais-tu la rejoindre? As-tu pas été satisfaite? Là, il y a 1000 questions qui me passent dans la tête. J'ai juste refermé la porte. Puis je suis allé m'asseoir dans le divan. Ok, tu l'as. Ok, t'as pas crissé ton camp. T'es chez vous? T'es chez nous, tu peux t'es pas chez crisser mon vous? camp. Mais voyons donc, c'est intense en tabarnak. Finalement, elle vient me voir après. Elle m'explique un peu ses affaires. Puis elle traînait son sac à dos. Puis elle était remplie de jouets. La fille, c'était un peu une nymphomane. Ben là, un peu. sûrement, là. C'était une nymphomane. Mais juste 3 fois en une sec. Genre 3 rounds, c'est beaucoup en tabarnak, là. Je veux dire, à un moment donné. C'est ça, pas genre en une journée, là. C'est la soirée, là. Puis c'était. Tu sais, j'avais 25, 26 ans, là. Fait que j'étais bandé comme un cheval, là. Fucking right. Tabarnak, man. La fille, elle en avait. Caroline, on en voulait, hein. Mais ça va pouvoir t'aider, par exemple, si tu repognes. Ben là, tu repognes pas, t'es dans le couple. Mais ça. Non, j'étais en couple, là. C'est vrai, mais peut-être ça t'aurait aidé à l'époque. Merci à Eros, by the way. Acolyte Eros. Ok. Ce que je me souviens, l'acolyte, me semble, c'est un cock ring. Mais peut-être que je me trompe. Mais je l'ai mis en pensant que c'était un cock ring. Tu l'as mis Mais littéralement je l'ai mis sur ta graine? dans le cadeau pour Ok. tout. Je me disais, un cock ring, ça peut tout être. Tu sais, ça peut faire une petite variété. C'est ça? C'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ah, Ok, c'est un. je l'ai déjà vu, celle-là. Il est, ma foi... Ok, il est compliqué quand même. Là. Hein? Ah ouais, genre, on l'a déjà... Il me semble que tu te rentres le bat... Il y a un gars qui écoute le podcast, qui travaille Ouais. avec mon beau-père, puis il raconte tout à mon beau-père, ce que je dis, genre, des affaires sexuelles. Puis là, mon beau-père, l'autre fois, il m'avait fait un petit... Ben, il riait, là, il me niaisait, mais je sais pas ce que j'avais raconté sur ma blonde, genre, que... Une affaire de rentrer de quoi dans le cul, me semble. Ouais, puis là, mon beau-père, Dans au ton souper, il m'avait... Ouais, dans mon cul. Fait que shout-out à toi, fait que là, tu vas pouvoir y raconter que j'ai une prothèse pour mon pénis, ceci. Je sais pas trop comment ça marche. Tu mets ta graine là-dedans, puis là, avec ça, tu viens de pogner les couilles, puis ça y pogne dans le clito, me semble, là, de Ouais, quoi de même, là. C'est ça. C'est drôle, en plus, Louis, le propriétaire d'Eros, il m'a dit, t'as-tu besoin que je te fasse des petites cartes puis tout pour t'expliquer ou tu connais ça assez? J'étais quand les jouets de gars, plus besoin de cartes, là, tu sais, on les comprend. Là, les jouets de filles, peut-être tu pourrais nous en donner, mais finalement, celui-là, il est compliqué. Mais... Ben oui, mais on connaît à twist c'est pareil, ça, on là. connaît à twist. Là, Mais je vais l'essayer pour de vrai. Tu sais, on a eu des affaires de même que j'osais pas tant essayer parce que j'étais célibataire. Fait que, hey, qui sont pas ça, si. Ben, ça dépend à qui, là, mais moi, j'aurais été plus gêné de sortir ça en date, mettons. Mais là, après un an de couple, si ma blonde m'en va capoter, si. Bébé. Mais c'est que moi, toutes les affaires de même, faudrait genre que je me pratique pour le mettre. On dirait que moi, si je suis bandé, puis que là, faut que mon cerveau, il se concentre à... Genre là, je vais perdre, je serai plus dans le momentum, tu comprends? S'il faut que je me concentre à mettre cette affaire-là, genre, j'aurais trop peur de perdre mon érection. Ouais, je comprends. Genre, c'est comme... Genre, on dirait que quand je me mets à réfléchir, tu sais, faut que tu sois dans le moment, genre. Fait que faudrait que je me pratique tout seul à le mettre pour être efficace, puis après ça, je pourrais y aller all-in, tu sais. Avez-vous. Est-ce que vous faites des trips de cul spéciales des fois, toi, mon beau-frère? Je sais pas si ça me tente d'aller là. Ouais, je sais pas. C'est correct, là, comme un nouveau couple, je pense. Toi? Correct, comme un nouveau couple, hein, mon Ouais, beau-frère. c'est ça. Je pose des questions, je vais moi-même pas répondre. On a des bonnes soirées. Mais là, on s'inscrit. On s'inscrit? Ben, on fait partie, genre avec ma gang d'amis, là, parce que j'ai vu ton gilet des Lions, puis j'ai essayé de changer de sujet. Puis on fait partie d'un Fantasy League, genre. Puis elle tripe sur le football, fait que là, elle m'aide à me stacker une équipe, puis je vais être compétitif cette année. Ah ouais? Ouais. T'as-tu choisi tes soldats? On fait ça, c'est en fin de semaine là, qu'on fait ça. On fait notre draft, puis on choisit nos soldats. Là, les games de pré-saison commencent, fait que là, c'est comme le temps. Puis toute ma gang d'amis, ça va être le fun. C'est la première fois que je fais partie de ça, un Fantasy League. Fait que, Un pool?
Un pool, foot. là, dans le fond. Fait que tu t'en vas à Cincinnati voir les Bengals puis Joe Burrow? On va voir ça, ouais. C'est quand même, je sais pas si c'est une bonne idée, je vais vous tenir au courant. Je vais voir la dernière game de pré-saison. Fait que je me suis dit que peut-être qu'on allait avoir des chances d'avoir des bons joueurs vu que c'est la dernière, I guess, qu'ils veulent préparer l'équipe officielle. Puis man, c'est tellement pas cher, là. Si, je sais pas, l'épisode va sortir, peut-être les games de pré-saison vont être finis. Mais man, j'ai 2 estis de bons tickets là, dans le milieu du terrain, première rangée, puis ça m'a coûté 80$ US le ticket, là, c'est quand même crissement abordable. Bon, les games de pré-saison, c'est pas mal moins cher. C'est ça, j'ai hâte de voir si l'ambiance est autant, ça doit pas être autant, mais I guess que le monde sont bandés de revoir du football, puis là, d'après moi, le tailgate va être le fun quand même, puis l'ambiance va être là, fait que c'est ça, je m'en vais voir ça fin du mois d'août, là, j'ai hâte. Nice, moi, j'ai checké les billets hier, j'ai parlé à ma blonde, on va sûrement aller à Buffalo. Buffalo, c'est nice. Buffalo contre les Chiefs de Kansas City. C'est quand ça? Mois de novembre, je pense. Ok. Octobre ou novembre, je sais pas trop. Je vais aussi aller à Michigan State. C'est le plus gros stade de foot, à ma connaissance, au monde. Avec genre 100 000 personnes dans le fucking stade. Il y a les Lions de Détroit que j'aimerais aussi aller voir. Fait que là, je suis en train de me planifier une coupe de fin de semaine. T'sais, c'est pas si loin, là. Mettons, Ça se fait Buffalo, bien. c'est 6 heures. Ouais, moi tout, je vais retourner une coupe de fois parce que mes amis, justement, ma gang, ils veulent y retourner aussi. Puis l'année passée, on est allé voir les Bills, justement, puis c'était vraiment nice. Là. Il y a quasiment de l'ambiance dans le stade. Puis tout. Puis je voudrais avoir de la NCAA aussi. Je trouve que ça a l'air vraiment fire. Puis c'est comme tu dis, c'est comme. C'est des belles fins de semaine. Là. Tu fais genre 6-7 heures de route. Ça se fait bien. C'est ça, mais tu vois, les billets, tout pré-saison, c'est 80. J'avais été en pré-saison aussi aux Jets l'année passée contre les Giants, puis c'était 80. On était assis sur le bord du terrain. Ouais, Mais ça. les mêmes billets sont 500 là, Ah, c'est en ça saison. l'affaire. Là. Mais Bills Chiefs, c'est comme des top 5 des meilleures équipes, mettons, là, qui aspirent encore au Super Bowl. Là, fait ouais, que ces deux équipes-là étaient dans le top 4 l'année passée. Fait que c'est sûr que les billets vont s'envoler comme des petits pains chauds, puis il va y avoir de l'ambiance en tabarnak. Là. Tu irais-tu plus voir un Super Bowl ou une Coupe du Monde de soccer? Super Bowl, Ah ouais, hein? all the way. Coupe du Monde, c'est une fois aux 4 ans. là, C'est quand même. Ouais, je comprends. Ouais. Mais ça dépend des équipes au Super Bowl, mettons, là. Ouais. Mais... Puis genre, ouais. Super Bowl. Toi? Ouais, Super Bowl, c'est vraiment bucket list. Moi, ce serait Coupe du Monde. Mettons, si je choisis, j'irais plus la Coupe du Monde parce qu'on dirait. Mettons, je me le fais offrir, la Coupe du Monde, je pourrais sûrement jamais y aller de moi-même. Tandis qu'un Super Bowl, ça coûte crissement cher, mais genre dans ta vie, c'est comme de quoi qui se peut. Là. Aller voir une Coupe du Monde, je sais pas combien ça coûte le billet le moins cher, mais ça doit être complètement absurde. Là. Sais-tu, toi, BG? Ouais. On a un soccerman professionnel avec nous. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Coupe du Monde, je pense. Ouais, moi, j'irais au Super Bowl. Mais je vais m'en payer un jour. Super Bowl. Faut juste trouver quelqu'un qui est down d'y aller, là. Ça doit être 1000, 1005 l'étiquette minimum dans le top, là. Ouais, c'est ça doit être complètement. Mais même à ça, genre, ça doit être l'événement. Puis là, je trouve que c'est le fun parce que c'est comme là, la période morte du sport finie, là, ça recommence, là, tout recommence. Là, Je puis... suis bandé, là. Ah, moi, tout, là. Genre, c'est le fun, genre, écouter du. Là, je tripe ça à F1, là, ce temps-ci, là. C'est comme le seul live event qui est le fun, à part des fois des galas de UFC. Mais à part de ça, on dirait qu'il y a comme rien en ce moment qui me fait triper. Mais là, football, hockey s'en vient aussi. Fait que là. Ah ouais, le hockey, là. J'ai hâte que le Canadien reparte ses chapeaux de roue, mon minou. Un Super Bowl ou une Coupe Stanley, mais c'est le Canadien. Ouais, c'est sûr que tu vas dire ça. Ouais, c'est sûr, ça reste une question facile. Il n'y a aucune hésitation, je vais pour la Coupe Stanley. Mais l'affaire, c'est qu'un Super Bowl, c'est un match. Fait qu'il gagne là. C'est ça qui Coupe est nice. Stanley, c'est comme... Tu sais, comme cette année, là, les Canadiens sont allés en série. Je voulais tant y aller. Je suis même pas allé. Je suis pas tant déçu, finalement. Tu sais, ils se sont fait éclater en 5, il me semble, contre Washington. Fait que, pas tant, mais j'étais allé à plusieurs, je pense, 4 matchs, là, dans les genre 10 derniers matchs à domicile. Je pense que j'étais allé à 4 matchs. Puis, même l'ambiance était de ouf, mon ref. Ouais, c'est ça. Puis on dirait que moi, c'est ça que j'aime des matchs ultimes comme au football. C'est comme, genre, tu veux pas le manquer, là, c'est là que ça se passe. Puis après ça va être fini. On dirait, t'as plus. Tandis que quand c'est en 7, ben là, genre, je peux manquer la game 2, là, au pire. Là, je vais checker sur RDS combien ça a fini. Puis genre, je trouve qu'il y a moins l'espèce de gros hype, là. C'est ça, tu vas-tu à game 1, à game 2, à game 5, à game 6, tu sais. Puis comment ça marche? Mettons, t'achètes des tickets pour la game 7.
puis ça finit en 6, t'as un refund? Sûrement. Ben ouais. Ça va être- Qu'est-ce que oui, là. Qu'est-ce que oui. J'ai vu de quoi tantôt qui m'a mis en tabarnak, mon beau-frère. J'ai de la misère à comprendre ça. J'étais à la lumière. Il y a une moto de police qui s'en vient. Elle met ses flashs. Elle s'arrête devant la piste cyclable. Il y avait un Bessic qui était là, qui attendait à la lumière. Puis là, il y a d'autres Bessic qui s'en venaient. Il y en a 2 qui sont passés, puis il en a arrêté un autre. 2 qui ont passé avec un casse. Les 2 qui ont arrêté, pas de casse. Là, j'étais à la lumière, fait que j'ai comme tout vu. Fait que prends les papiers. Donne les papiers. Fait que... pas de casse. Ils sont fait arrêter, ils ont un ticket pour pas de casse. Pas de casse à vélo, tu Ouais, vois? sur le Bixi. Ouais. C'était-tu un Bixi bleu avec un... C'est-tu ceux qui sont électriques, genre? Je pense Il y avait que un c'est Bixi ça. bleu, un Bixi puis un Bixi normal. Ah ouais. Moi, je pensais que les Bixi bleus, mettons, les électriques, je pensais qu'il y avait une règle que ça prenait un casque, mais genre personne fait ça. Si j'ai jamais vu personne sur un Bixi avec un casque. Là. Ouais, j'ai de la misère à comprendre ça. Là, je sais pas, on semble basic. C'est ton propre choix, là, rendu là. Ben, Je sais que c'est le cas de la sécurité routière puis tout le kit, là. Mais à un moment donné... peut-être c'est du zèle. On a parlé du zèle des policiers dans le podcast de la semaine prochaine avec Easy S, notre podcast complètement street. J'aimerais ça, moi, genre un podcast, si jamais il y a quelqu'un dans le public, genre là, on a reçu une couple de rappers qui ont été dans le street puis tout ça, puis qui ont eu des démêlés avec la justice. Moi, j'aimerais ça avoir genre un enquêteur ou genre un policier du groupe Eclipse ou genre de quoi, quelqu'un qui est comme de l'autre côté un peu, là, qui genre voir c'est quoi sa perspective de c'est comment travailler dans la ville de Montréal, puis c'est quoi gérer avec tu sais tout le monde, les fusillades, des trucs comme ça. Genre j'aimerais ça avoir quelqu'un qui a vraiment du vécu, peut-être un retraité policier ou genre. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez soit nous écrire à contact@commercialprendunbreak.com. On va mettre l'adresse juste ici. Écrivez-nous si vous connaissez quelqu'un comme mon beau-frère vous parle. Puis pour faire du chemin sur ce qu'il parlait, là, c'est notre tout nouveau concept qu'on voulait parler un peu en début d'épisode où laquelle j'ai coupé mon beau-frère. En fait, on a un nouveau concept qui existe quand même potentiellement déjà. Mais on a décidé qu'on voulait aller en savoir plus sur les quartiers chauds de Montréal. On a commencé avec le mythique quartier Saint-Michel avec nul autre que le rappeur Easy S. On s'est acheté des nouvelles caméras, des nouveaux micros, tout le kit. Là, c'était mon petit plaisir des 3 dernières semaines là, où là, j'ai acheté des caméras, j'ai fait des tests. Là, c'est de ça que je parlais tantôt quand j'étais allé à Toronto avec ma blonde. On a acheté des ventouses pour crisser ça dans le char. J'ai acheté des micro-cravates. J'ai acheté plein de cochonneries, man. Ça m'a coûté une blinde. Puis... on a loué une BM de rapper. On a loué une BM de rapper. On a un char qui nous suit en arrière avec des caméras. Fait que là, on fait le tour, faire une histoire longue courte, on fait le tour du quartier Saint-Michel. Il nous explique sa vie, la vie du quartier, comment ça se passe dans Saint-Michel, les réalités du quartier. Puis là, on débarque à certains spots qui ont été marquants pour lui. Son école secondaire, il nous raconte plein d'anecdotes rocambolesques qui sont passées là-bas. Il nous raconte quand il se fait tirer dessus. Il a mangé 4 balles dans le buffet. Fait que ça a été un fou podcast, là. Oui, puis c'était vraiment intéressant. Puis tu sais, c'est le fun. On dirait que le fait de se déplacer, on voulait l'essayer, on savait pas trop ce que ça allait donner, mais le fait d'être sur place, tu sais, justement, là, on arrive à son secondaire, puis on dirait que ça donne une perspective, tu sais... son secondaire, là, je sais plus c'est quoi le nom du secondaire de Saint-Michel. Louis-Joe, je pense. Ouais, de quoi de même. Yo, c'est une école, là, il n'y a pas aucune fenêtre. C'est comme tout est fait en tôle. Ça a l'air d'un genre de vieux garage ou genre de prison. Là. Tout est en béton, puis le bâtiment est comme fait en tôle, puis il n'y a pas de fenêtre. Puis il explique que c'est là que lui allait au secondaire, puis qu'il y avait des batailles, puis tout ça. Puis on dirait que ça fait comprendre un peu la réalité que, ben, je comprends si pourquoi le monde n'a pas le goût d'écouter à l'école, puis qu'il y a plus de batailles, puis que, crime, ils ont pas de fenêtre, tu peux pas aller jouer au soccer dans ta cour d'école, il y a rien que tu peux faire, fait qu'à un moment donné, tu te tapes sa gueule. Fait qu'on dirait que, je sais pas, le fait d'être là, ça faisait encore plus comprendre de où qu'il vient, puis pourquoi il a plus baigné dans le street, puis on dirait que ça donne une backstory bien intéressante, fait que vous irez voir ça, jeudi prochain, ça va être... je pense que ça va être bon. Yes, puis vous nous laisserez sans savoir dans les commentaires si vous appréciez ce genre d'épisode-là. Puis on a d'autres petits
en fait, on travaille sur d'autres sortes de contenus comme ça, là. Hey, imagine, je viens d'avoir le flash, je sais pas si ça se peut, s'il y a des policiers. Genre, imagine, on va, mettons, dans un char de police, puis on met les cams, puis genre, on fait comme un podcast Non, on peut patrouille. pas. On peut pas. J'avais contact pour ça, puis ils m'ont dit que Podcast patrouille est ils se sont impossible. informés en haut lieu, puis en tout cas, si quelqu'un peut nous aider, let's go, là. Si le petit minou le plus gradé de la police peut nous aider, let's fucking go. Moi, j'ai vécu quelque chose de quand même pas pire avec là, tu sais, oui, il y a le côté mauvais de la police, mais j'ai vécu quand même quelque chose de pas pire. J'étais à une lumière rouge, puis j'ai échappé mon téléphone dans le fond du char, tu sais, il était comme posé là pour me montrer le GPS. J'ai comme breaké la lumière, puis là, j'ai échappé le téléphone dans le fond du char. Fait que là, j'avais plus mon GPS. Mais j'étais arrêté, là, à la lumière rouge. Je sais qu'on n'a pas le droit quand même de toucher à notre sel. Fait que j'étais allé ramasser mon sel. Puis en ramassant mon sel, j'ai comme touché au piton qui, j'ai comme enlevé le GPS. Fait que là, je l'ai repris, j'ai réglé mon GPS. Ma fenêtre était baissée. Pendant que j'étais en train de régler mon GPS de même, j'entends « Hey! » Je me dévire. Je fais « Ah, fuck. » C'est la police qui est dans son char, juste à côté de moi. Il fait « Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de texter pour ton podcast? » Là, je fais non, je mets mon GPS pour le parquer. Ben, je mets mon GPS. Ah, ok, c'est bon, bonne journée. Ils sont repartis. Je fais oh my god. Fait que shout-out à toi, là. Je sais pas si tu nous écoutes, mais un gros crise de shout-out à toi, mon petit minou. Ouais, mais c'est ça. Ben, c'est ça, je trouve. Il y a de quoi d'intéressant de tout. Genre, d'avoir quelqu'un qui a plus baigné dans la rue, puis tout ça, genre, c'est vraiment intéressant, mais je pense leur perspective. Theo Von, c'est un gros podcasteur américain, puis il a fait un podcast avec un enquêteur qui, lui, c'est un patrouilleur à Vegas, genre, puis il raconte toutes les affaires qu'il a vécues. Tu sais, à Vegas, là, il s'en passe, là, des affaires du trafic humain. Il y a un gars qui a fait une crise cardiaque en fourrant. Tu sais, comme, il se passe mille et une affaires, puis c'est un des podcasts qui a vraiment bien performé, là, puis c'était vraiment le fun à écouter. Fait que si on était capable d'avoir de quoi d'équivalent avec un policier montréalais, tu sais, il s'en passe aussi des affaires ici, là, c'est la grosse ville de la province, là, fait que j'ai l'impression qu'il pourrait avoir du vécu qui serait le fun à raconter, fait que l'invitation est lancée en tout cas. Alright, puis stay tuned pour tout ce qui est Too Blind to Date. On a sorti plein d'épisodes, il y a d'autres épisodes qui s'en viennent. Là, on est en train de travailler sur des dates pour l'automne. On est en train de travailler peut-être un spot où on ferait ça plus régulièrement. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus, donc stay tuned. Il va y avoir des updates là-dessus. On n'arrête pas. Anyway, là, il y a un épisode qui est sorti la semaine passée, un autre la semaine prochaine, à ce qu'on me dit à l'orteil. Puis, that's it. Yes sir, venez donner de l'amour à Too Blind to Date, allez donner de l'amour à Eros et compagnie si tu veux le même jouet que Frank a sur sa table de chevet, c'est l'acolyte. Puis utilise le code BREAK15 sur le site internet. Ma blonde avait crié. Ben c'est ça, je veux dire, t'as un pénis qui devient... Ça va être Bumblebee mon affaire. Ben c'est ça, tu deviens un genre de cyborg, là, c'est genre le bat en Robocop. Fait que si t'as le goût de toi aussi d'avoir un bat en Robocop, BREAK15. Merci à Tyson. C'était délicieux encore. Il y a des repas. C'est les dumplings, le repas, c'est le gros le trio. Poké Dumpling, c'est même pas 20$. 19,95$ pour un trio, mon coco. Poké Dumpling, super bon avec du riz parfumé. Des dumplings. Il y a une petite mousse, une verrine, c'est une mousse et le dessert. Puis une boisson Tyson, un genre de thé glacé aux framboises. C'est une grosse tuerie, c'est le spécial de l'été. Avoir un trio à 20$, ça n'existe plus. Là. Non, c'est ça. Puis c'est vrai. Surtout que c'est santé, là, c'est bon. Là. Puis t'en as pour ton argent, là, après t'as plus faim. C'est pas une petite portion, là, c'est une vraie portion d'adulte. Fait que shout out, si tu veux économiser ton argent puis manger un repas délicieux, c'est Tyson. Si tu manques d'énergie, Monster Gang! Un gros merci. On s'en va justement en fin de semaine à l'assaut. T'as-tu ton casque de cowboy puis tes bottes? C'est fin de semaine. Ah, ouais, quand ça va sortir. J'ai encore mon casque de cowboy puis mes bottes, effectivement. Tes fausses bottes de cowboy? Mes fausses bottes, je m'achèterai jamais des vraies, c'est ben trop cher. Tabarnak, ces affaires. Ça avait coûté 350$ pour une affaire que tu mets une fois par année. Puis qui donne donne mal aux pieds. Ça, là. Genre, je sais que c'était à la mode, il y a du monde qui est rock à l'année, leurs bottes de cowboy, mais moi, je n'embarquerai pas dans cette vibe-là. Fait que non, j'ai mes fausses petits bottillons, mais avec des jeans par-dessus, t'es convaincu que c'est des vraies bottes, tu sais. Alright, un gros merci à tout le monde d'avoir été là pour votre podcast préféré. Prends un break, on est là à chaque semaine, même si la semaine passée on n'était pas là parce qu'on a pris une petite semaine de vacances. Hein? On a le droit sur 52 semaines, au moins une semaine de vacances. Fait que si c'est pas fait, abonnez-vous à tout ce qui est
Prends un break. Too Blind to Date. Émile.Bédard, le beau-frère sur Instagram. Frank the Draper, partout dans vos glasses. On est là jusqu'au million d'abonnés. On se dit peace, puis à la semaine poche pleine, les chums! Yes, sir.